Allez, let's go! Bonjour YouTube, on est de retour et cette fois-ci, les choses sérieuses commencent. Entre deux épisodes, là en live, on s'est baladé un petit peu dans les bois putrides pour essayer de voir si j'avais pas oublié un ou deux objets. Mais maintenant, on y retourne, mais cette fois-ci, c'est pour en finir. C'est les bois interdits, le nom exact. Donc évidemment, ces bois, c'est un bordel sans nom, hein. Il y a plein de niveaux, il y a plein d'objets, il y a plein de trucs. Je suis persuadé que j'ai loupé des choses. Est-ce que c'est grave? Non, hein. Ça reste ma première run. Donc si jamais... si jamais j'ai loupé des trucs, ben écoutez, j'y retournerai un petit peu plus tard. Soit de mon côté, soit sur une prochaine partie. Mais là, j'ai aussi envie d'avancer. Voilà. J'ai aussi envie d'avancer dans le jeu. Donc, on avance. Alors là, par contre, le truc qui est génial, c'est qu'on a débloqué double raccourci. C'est-à-dire que là, on a le premier raccourci, qui évidemment n'est pas là. Hein, ça, on adore. Donc, on va l'attendre tranquillement. Regardez la torche un petit peu là que j'ai. Est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Attendez, non. La torche, c'est bien, hein. Mais moi, je veux pas la torche dans mon dos, là. Attendez. C'est comme ça. C'est comme ça. Non. C'est comme ça. Voilà. Ah ça y est, je me suis mis vraiment à apprécier moi cette... Attendez, mais je me rappelle plus où est le deuxième ascenseur. Il est là-bas. Ok, it's good. Lui, pour le petit plaisir, je pourrais courir à côté, hein, mais lui c'est vraiment le plaisir quoi, regardez-moi ça. Paf. Putain, le feedback sonore là, il est tellement plaisant, il est tellement jouissif quand tu stuns quelqu'un là, quel plaisir quoi. Ok, parfait. Donc du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On prend cet ascenseur, en plus il est là. Fist les cochons. Ah ouais, non, mais ça c'est terrible. Hein. Tu les attrapes par derrière, c'est complètement ouf. Hein. Ce matin, j'ai soufflé sur ma feuille d'examen pour enlever des traces de gomme avec mon masque. Je l'ai fait 3 fois d'affilée sans comprendre. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Terrible, putain. Ah bah c'est sûr que quand on a un masque sur la gueule toute la journée, on a tendance à l'oublier au bout d'un moment. Bon, allez, il s'agirait de retrouver son chemin là maintenant. Je sais pas où est la suite. Peut-être vas-y par là. Tiens, regarde. Un porc qui est en train de se dandiner. Vas-y, qui m'a vu. Oh, je suis deg. Attendez, est-ce que c'est vraiment par là? Non, vraiment, moi je suis pas encore... Je me sens pas comme chez moi ici, hein. Je sais pas où on est, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas où est la suite du niveau. Ah, vas-y, moi je pense que c'est par là, hein. Bon, on va devoir le gérer, lui. Sinon, je vais pas pouvoir me balader tranquillement. Ça passe, là? Bah, bien sûr que ça passe. Oh putain, on vient de trouver... Mesdames et messieurs, on vient de trouver un nouveau secret. Et là, j'ai envie de vous dire... Le son est très faible, mais vous l'avez entendu. What? Le secret incroyable. Mais je crève. Bien sûr je crève là-dessus. Tu me laisses boire? Vas-y. Vous êtes relous en fait les mobs. Lac ténu. Oh non, insupportable. Ils m'ont enlevé trop de vie. Oh je suis deg. Oh regardez. Regardez ce qui se passe par là. Ok good. Là il y a un porc là. Faut que je me refasse la cerise là sur le porc. Et pour me refaire la cerise, il faut que je le tue. Là on a claqué trop de fioles là. Allez, il se met tout seul dans le feu putain. Oh lui c'était vraiment pas le plus malin de la bande. Hein. Oh non. Allez voilà, on a chopé les 2 fioles. Parfait. Hop. Et hop, voilà. Joyau de sang acéré. Est-ce que j'ai loupé des trucs encore là-bas là? En vrai je sais pas hein. On a tellement envie de toujours fouiller partout dans ce jeu vidéo.
Non, je crois qu'on est bon là. Hein. Je crois qu'on est bon. Oh putain, il y a encore un porc. Il va me tomber dessus. Allez. Ce bon vieux Pumba. Alors là, c'est un Pumba, mais qui a vraiment mal tourné. Hein. un sacré Pumba. Hein. Il est dans un sacré état. Hein. Pumba, 20 ans plus tard. Alors, est-ce que là... Attends, c'est quoi ça? Qui a drop ça? C'est celui que je viens de tuer. Une fiole. Ok, on est pas mal là, on est pas mal. Là. En tout cas, c'est la dernière fois de ma vie que je faisais du maudit néerlandais. Quoi, tu fais du néerlandais? C'est quoi ça, en Belgique? Tu apprends le néerlandais. Oh là là. Ah ouais, c'est quelque chose ça. Hein. Et ref là. Pumba confiné. Quoi. Ah, il est confiné dans un sacré univers là. Bon, est-ce qu'on arrivera à trouver le boss un jour? Oh putain. Voilà. Il suffisait de demander. Il est là, mesdames et messieurs. Il y a un portail là-bas en face. Ouais, bah, du néerlandais, putain, ouais, c'est chaud d'apprendre du néerlandais. Hein. Il y a plus utile. Hein. Fly, il a dit, ah bah oui, mais attends, il part, il revient, et bon, au bout d'un moment, si on dit Flavien à chaque fois, on va perdre du temps là. Salut Ashram. En Belgique, un enfer. Ils m'ont remis en Master 2 alors que je suis pas du tout en langue. Attends. Ils m'ont remis en Master 2 alors que je suis pas du tout en langue. C'est-à-dire... Ah, c'est pas clair, hein. Allez. Là, je sens qu'il va se passer quelque chose, là. Ouais, anglais, au moins... Ça sert à quelque chose, quoi. Ah, ils t'en ont remis, d'accord. Oh non! Ah, c'est même pas le portail, là-bas. Oh putain, terrifiant, le boss. Ils sont 3. Oh non, putain, il y a un magicien, mais vas-y, qui commence déjà à m'enlever de la vie. Toi, mon pote. Alors, toi, mon pote. Toi, t'es le premier sur ma... T'es le premier sur... Oh putain, non, mais vas-y, que je crève, là. Oh, ils sont... Oh non, tête chercheuse. Ah ouais, mais en plus, ils sont vifs. Ah ouais, lance-flamme et tout. Oh non, sérieux, je suis pas chaud, là. Oh, le magicien. Attends, il y en a un, il est un petit peu trop fluide là, c'est lui. A votre avis, ça se backstab ça? Ah non, mais moi j'essaye de le backstab avec mon arme à deux mains. Réfléchis un peu, mon ami. Utilise ton cerveau. Bientôt j'ai plus de potions, hein, je préfère vous le dire. Vas-y, je me fais bouler dans tous les sens. Oh, vas-y, avec son Uchigatana, il m'a détruit. Et là, ça calme un peu, hein? Non? Et... je crois qu'on va utiliser cette pierre un petit peu. Vas-y, je suis mort. Je sais pas ce qui m'a tué là, j'ai pris un triple hit combo. Ok. 3. Compliqué, hein, putain. 3. Ah ouais, 3 contre 1 là, c'est quelque chose, hein. Les Nazgûl de Wish. C'est un peu l'idée. Non, ils sont stylés, mais c'est vrai que... attends, il faut que je tue qui là en premier? Parce que il y a le caster qui me casse bien la tête, et puis il y a celui qui a le katana là, qui est plutôt fluide aussi, hein. Il est plutôt rapide, hein. Est-ce qu'il vaut mieux que je joue à la une main et que j'essaye de le counter? Je vous avoue, je sais pas là. Je sais pas. Alors,
Alors ce qu'il faut savoir en fait au niveau des émotes, je crois que c'est à moi de les activer, celles que je veux. Celles de BBTV que je veux faire fonctionner, je crois que c'est à moi de les activer. Alors j'ai mis le 4 jam parce que... il me tue de rire. Mais peut-être que les autres, je les ai pas activées. Donc s'il y en a certaines que vous voulez que j'active, il faut me le dire. Ouais c'est ça, il y a des slots. Salut Xer. Alors c'est bon, t'as trouvé une PS5. Il y a un drop Sony demain. À 11 h. Mais bon ils ont prévenu donc ce sera compliqué à mon avis chez eux. Mais le problème en fait du distance... Attends mais il est trop loin le boss, mais il est où? Mais vas-y que je suis déjà perdu. Mais non mais je suis trop con, fallait que je prenne l'ascenseur. Je suis trop débile. Ouais mais faudrait que tu me dises le nom en fait de l'émote là. Aïe aïe aïe, il fallait que je prenne l'ascenseur et moi bon bah voilà j'ai décidé d'y aller à pied. Une erreur qui ne se reproduira plus mesdames et messieurs. Et il y a encore autre chose que j'ai oublié et ça m'apprendra, hein, je veux aller trop vite. C'est que je voulais changer mes runes en fait parce que j'ai chopé plein de runes et ça se trouve j'en ai des bien meilleures maintenant. Et il serait peut-être temps de les modifier un peu là, je sais pas ce que vous en pensez mais... Moi j'en pense que c'est un pro tips assez incroyable. Il faudrait que je mette en exergue. ouais. Il faudrait que je change 2-3 trucs comme ça. Mais bon, on va en profiter juste pour faire un petit test. Pas encore trouvé, mais j'attends le drop de Sony. Ouais, mais le problème c'est que le drop de Sony ça va être compliqué parce que tout le monde est au courant. Donc est-ce que ça va être un giga drop? Donc test, hein, ça vaut le coup de tester. Mais ouais, tout le monde est au courant quoi. Là par contre est-ce que ce serait pas intéressant de mettre un peu de papier de feu, quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un petit papier de feu là. Moi je pense que c'est intéressant pour cramer un petit peu leur toge. Tel des Nazgûl. Bah vas-y. Ah bah lui il m'a attrapé, il m'a fait un triple hit combo avec sa bougie lui. Non mais là ouais, là je vais faire les choses bien. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais retourner au rêve. Je vais faire quoi? Eh bien, je vais en profiter pour changer mes runes. Je vais claquer un petit papier de feu. Et... hop. Ah, le nom, c'est EZ, tout simplement. D'accord. Je savais pas que c'était le nom de l'émote. EZ. Eh bah, écoute, c'est noté. Alors, je peux pas le faire tout de suite, mais je le ferai. Pas encore trouvé de PS5. Donc, voilà, c'est bon, j'ai lu. Je suis à jour. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de rune, d'accord, pour commencer. Et une fois que ce sera changé... Il m'avait trop fait galérer. Oh ouais non, il a l'air un peu compliqué, mais je pense que ça va le faire en vrai, je pense que ça va le faire. Faut juste pas que je fasse le bourrin, faut que je garde un œil sur les trois, savoir où ils sont à peu près, que je grignote. Parce que là c'est typiquement le genre de boss, une fois que t'en as tué un, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc il s'agirait de... voilà. De rester concentré. Non, c'est pas ici, c'est là. Mais non, c'est pas ça que je voulais changer, c'était l'autre là-bas. Mais bon, on va en profiter pour changer ça. Là, j'ai mis quoi là? J'ai mis... augmente tes fioles de 1. Ouais, alors que là, j'ai 3. Alors déjà, voilà, de base, le 1, on le remplace par le 3. Au moins, c'est réglé. Là, j'ai à chaque ennemi tué plus d'écho. Ça, je trouve ça très bien, on va le garder. Et là, j'ai défense physique augmentée de 3. Ça me plaît pas. On va aller plutôt... récupérer l'endurance là, voilà ça. Ok. Endurance, moi ça me va. Résistance au poison. Ennemi tué, donc ça c'est bon. Et ça on s'en fout. Allez hop, on va choper ça. Voilà. Là, on peut pas. Fortification, ok. Et maintenant, l'âme de Ludwig. J'ai quoi ici? Oh, et c'est un bordel là par contre, je comprends rien là. C'est où? C'est écrit à droite là? Ah, donc c'est les deux phrases qui sont en haut. Voilà. Attaque physique augmentée de 7. Voilà, tu vois là déjà j'ai un attaque physique augmentée de 12. Ce qu'on va faire c'est qu'on va virer les runes. Voilà, elles sont toutes virées et on va mettre tout ça.
Ici, on peut mettre quoi sur la rune comme ça, là, en forme de cercle? On peut mettre que ces 3. Là, on n'a pas trop le choix. Attaque de feu, je m'en fous. On met ça. Ok, good. Moi, je veux bourrer les dégâts, là. Voilà, 131, ça c'est complètement dingo. Hop, voilà. Est-ce qu'on peut... 139 147, 152. Really? Et le 152, il est insane. Hein. Voilà, celui-là, là. Hop, voilà. Là, à mon avis, je pense que ce sera mieux. Je dis bien, je pense. Hein? Je connais pas encore bien le fight, donc je pense pas que tout soit réglé aussi facilement. Mais on va mettre un petit papier de feu là. Je pense que ça peut me permettre de faire un peu plus de dégâts. Et là, j'ai vraiment besoin d'atomiser un bonhomme très vite là. Faut que j'en chope un et qu'il serve d'exemple. Donc voilà. Allez. C'est parti. T'es sur Bavarnold. Je sais même pas ce que c'est ça, Bavarnold. C'est pour voir les drops de console? Bon, cette fois-ci, par contre, on prend bien le raccourci, hein, d'accord? Cette fois-ci, on prend bien le raccourci. On se fait pas avoir. Hop là, l'ascenseur, il va toujours falloir l'appeler, ça c'est relou. Allez, allez. Faudrait que je pense à le refaire monter à chaque fois. Comme sur les DS. Ah, genre un Discord qui te dit... D'accord, ok. Voilà. Et là... Ok. Bon bah ça me semble pas mal là, ça me semble pas mal du tout. Hello my boy. Bon, je suis censé faire un petit peu plus mal là. J'ai une épée de Ludwig plus 6. J'ai mis des petites runes sympas. Et voilà. Là, hop, on appelle ça. Non, Spija. Ah, donc t'es sur ce truc là aussi, Xelar. Eh ben. C'est des démarches. Bon, allez, concentré. On remonte l'ascenseur. Voilà, c'est pas mal comme ça, les ascenseurs sont en place. C'est où? À partir de l'ascenseur, c'est où? Là, on est directement tout en bas. Ça, d'accord, j'ai compris. On va traverser ce petit lac. Et ensuite... On sait plus trop où... On sait plus trop où c'est. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai 20 000 alertes. Non mais de toute façon c'est ta meilleure manière de choper une PS5. Hein. C'est avoir 20 000 alertes comme ça et être réactif sur les... comment dire, sur les sites les plus importants. Avec un compte déjà créé et tout. Et voilà quoi. Hein. Quand ça tombe, boum, t'es réactif et tu finis par l'avoir. Et puis aussi des fois penser à aller au magasin vers chez toi, mais je crois que tu l'as déjà fait ça. J'ai trouvé mon GPU dessus en 1-2 semaines. Ouais non mais c'est ça hein. Putain mais c'est pas possible, j'arrive jamais à trouver mon chemin. Voilà c'est bon je l'ai trouvé. Je veux juste voir si on peut passer par en haut ou si c'est en bas obligatoirement. Parce que le port il va m'entrer dedans, ça va être assez relou. Ouais. Je crois qu'on est obligé hein. C'est pas grave, vas-y tranquille. Ah mais c'est ça Xela hein. Chacun sa chance, sa réactivité, etc. etc. quoi. Mais bon, je vais finir par l'avoir. Allez, on passe par là. Vas-y, tu rends où? Bon. Bon. C'est bon? On y est presque là. C'est un peu long quand même la route.
C'est pas dur, une fois que tu la connais, tu sais où aller. Mais c'est un petit peu long quand même. Moi je m'attendais, en tout cas depuis le début là sur Bloodborne, il n'y avait pas de route longue comme ça. Ok, allez c'est parti. On reste concentré. Et ça va le faire. Oh putain, je suis magnifique en plus avec l'épée de feu. Tu veux voir les dégâts? 267. Non mais tu feras gaffe, j'étais au sol là. Allez, on reste concentré là. Lui, il est rapide lui. Hein. Il est fluide lui. Hein. Ouf. Est-ce que tu l'as vu venir celle-là là? Est-ce que tu l'as vu venir là, 638 de dégâts? Je crois pas hein. Et celle-là, tu l'as vu venir ou pas? Moi aussi je sais faire du feu quand je veux, t'as vu? C'était quoi ces bruits là? On dirait que le mec s'est cramé tout seul. Ah ouais, toi aussi t'as mis du feu sur ta lame. Interesting. Aïe 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 aïe. Rien de moins. Va te faire, je nul. Non. Oh. Quoi? Mais c'est un fouet son bordel. Oh. C'est une blague. C'est un fouet. Un fouet. À nous deux ou pas? Toi mon gars, je vais pas te lâcher, je te dis tout de suite. Hein. Sache-le. Hein. Entre toi et moi, faut vraiment que tu te dises que... Voilà. Parce que... Quoi? Oh non. Oh bah non, il a invoqué des serpents. Oh non. Vas-y, JPP de ce jeu de merde. Maintenant il invoque des serpents. Mais va te faire. Chut. Je suis en train de me faire détruire. J'en peux plus de ma vie. Putain, on a fait le double coup, c'est lui qui a gagné. Mais va te faire, il est beaucoup plus rapide que moi. Mais il a une portée de ouf. Mais vas-y, il m'attaque toujours en premier. J'en peux plus de lui-même. Vas-y, mais je crève là-dessus. Hein. C'est pas possible, hein. J'ai 3 potions. Hein. Mais arrête avec ta merde. Mais please. Oh. Mais vas-y que je fais de la merde. J'en peux plus, je me dégoûte. Je veux juste te tirer dessus avec un pistolet comme ça. C'est possible ou pas? Oh non, c'est trop. Oh là là, la pression qu'il m'a mis à la fin. What? Oh la pression qu'il m'a mis à la fin. Putain. Je pensais pas qu'il allait sortir des serpents, des conneries et tout. Allez, c'est gagné. Voilà. Eh ben, dis donc.
Ah, c'était quelque chose, hein. Easy, easy, je sais pas, hein. Merci pour les GG. La prochaine fois, jette-lui des caillasses. Bah, c'est passé, tu vois. Oh là 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 là. Terrible. Je peux mettre du feu, en fait, grâce au papier de feu. C'est un consommable. Comme ça permet de faire plus de dégâts aux ennemis qui sont sensibles au feu. Généralement, le papier de feu, c'est bien contre des bêtes, tu vois. Tout ce qui est inflammable et tout. Mais le problème, c'est que... moi, généralement, c'est typiquement le genre d'objet que je claque jamais. Je veux toujours les économiser. Et puis, en fait, je finis le jeu sans jamais les claquer. Là, j'ai dit, allez, c'est bon, hein, nick. Terminé. Par contre, la question que je pose, c'est... quel est l'objet que je viens d'avoir, là? Je me rappelle même plus. Ça, là? Extase sanguine? Je regarderai sur la rediff. Mais là, j'étais tellement focus sur le fight que je sais même pas quelle rune je viens de ramasser, là. Ouais, c'est ça, c'est extase sanguine. D'accord, merci. Rune de Karil qui transcrit les sons inhumains. L'extase sanguine représente l'euphorie pure de la chaleur du sang. Elle restaure les PV à chaque attaque viscérale. L'une des techniques de chasse les plus sombres. Cette rune résonne avec les serviteurs de la reine, porteuses de l'enfant de sang, qui languissent désespérément après le sang de leur reine. Ils trouvent du réconfort dans l'extase sanguine, qui sert de substitut à leur désir inassouvi. Eh ben... donc là, du coup, attaque viscérale qui rend 200 PV, c'est pas dégueu du tout. C'est pas dégueu du tout. Quand tu veux farmer, moi je suis pas tellement rapide, je suis pas tellement bon à l'esquive, donc bof. Mais ok. Allez, moi j'arrive d'ici. Là-bas, ça dans tous les souls, tu veux pas gaspiller. Ouais, ouais, pourtant il faut. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Où est-ce que ça continue? J'ai 23 000 âmes. Je t'avoue qu'il s'agirait de pas faire de la merde avec les 23 000 âmes. Où est-ce que ça me mène là? Vas-y. À peine j'arrive, on veut déjà ma peau. Oh, qu'est-ce que c'est que cet ennemi dégueulasse? Tout droit sorti de Nurgle là. Petit tranquillisant. Oh putain, c'est effrayant. Moi ça m'effraie, moi, ces espèces d'environnement, la petite brume et tout. Oh putain. Tu sais, ils t'ont quand même mis un méchant, hein. Byrgenwerth. Byrgenwerth. Donc on va sur la zone qui s'appelle Byrgenwerth. J'imagine c'est la suite logique du coup, ce Byrgenwerth. Maintenant la question que je me pose c'est, ok, Byrgenwerth c'est bien, mais à quel moment, je dis bien à quel moment on est censé aller à la prison? Est-ce que vous vous rappelez de la prison là? Moi du coup la prison, ben... je l'ai complètement dodge en fait. Hein. Et il serait peut-être temps que j'y aille un de ces quatre. Laissez-moi. Allez, on monte à 25, on a dit en comp. Donc la prison, voilà, faut juste pas que je l'oublie. Par contre, ouais, j'ai claqué j'ai claqué des papiers de sang, là. Non, pas de sang, de feu. Ouais, je peux y aller quand je veux, hein. Je peux y aller quand je veux. Mais voilà, faut juste pas que j'oublie que ça existe, quoi. On remonte à 10. Hop. Donc là, en fait, je peux aller où je veux, quoi. Là, je peux aller un peu où je veux. Mais le problème, c'est la suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai envie d'avancer par difficulté. Si d'un coup, la zone Byrgenwerth, elle est ultra difficile pour moi, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, tu vois? C'est ça, en fait, qui est pas expliqué dans le jeu, mais de manière volontaire. C'est que du coup, tu sais pas. Tu sais pas du tout. Est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il faut aller ailleurs? On ne sait pas. Est-ce que actuellement j'ai le niveau pour faire cette zone? C'est ça la question.
si j'ai le niveau pour faire cette zone, on l'a fait, hein. Quand je parle de niveau, c'est en termes de dégâts et tout, quoi, tu vois. On va le savoir tout de suite avec les premiers ennemis. À l'endroit Birgenwerth, là, celui qu'on vient de débloquer, là, celui-là même, que tu vois à l'écran. Ah, c'est dégueulasse, par contre. Bon, bah, si j'ai le niveau, viens, on y va, alors. Voilà, on y va. Allez, on va faire cette zone et puis après on réfléchira à la suite. Il y a une arme à looter là-bas et franchement j'ai pas envie que tu nous dises mais les gars, une arme à looter où? À Birgenwerth? Mais en vrai l'arme que j'ai là c'est bon hein, ça me suffit jusqu'à la fin du jeu là. Hein. Moi je voulais une belle épée à deux mains et elle est là. Hein. Donc pour le coup en termes d'armes, il y a peu de chances que je trouve plus adapté à moi que ce que j'ai là. Hein. Non mais vas-y on va à Birgen alors. Donc je pense que je vais aller à Birgen et ensuite... Est-ce qu'il y a une zone que j'ai en tête? Ouais la prison hein. Je pense que je vais finir Birgen ici et après je vais aller à la prison. Voilà ce que je vais faire. Birgen, prison et puis après on verra ben, pour le reste quoi. Waouh. Ça c'est la première fois que je vois la lune comme ça dans le jeu là. Pourtant j'ai l'impression qu'il fait toujours nuit dans le jeu. Mais j'avais jamais vu la lune aussi... Incroyable. Je t'avais dit de regarder le ciel. Ah mais... Pourquoi le ciel il a changé? Ah ouais non moi je fais pas très attention à ce genre de détails moi. Moi je t'avoue j'ai pas trop... Ouais non mais oui le ciel il était pas comme ça avant hein. Là j'ai l'impression qu'il fait un peu plus nuit. Mais bizarrement c'est plus éclairé avec cette pleine lune. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'il fait plus nuit. Mais que c'est plus éclairé. Donc c'est pas très logique ce que je vous dis mais c'est la sensation que j'ai en fait. Attends. Non attends, c'est important ce que vous me dites là. Vous me dites... Putain. Oh non je vais être fou. Oh non je vais être fou. Oh non je vais être fou. Oh non je suis pas fou. Oh tout va bien je suis pas fou. Attends, vous me dites la prison c'est maintenant. Pourquoi? Non parce que s'il y a une vraie logique à ça on y va maintenant hein. Parce que moi la prison depuis tout à l'heure je vous dis il faut que je le fasse. Faut que je fasse la prison. On l'a laissé de côté. Mais pourquoi il faut la faire maintenant? Enfin sans trop entrer dans les détails qu'est-ce qui... Pourquoi? Ouais j'ai bien admiré la lune là. Mais vas-y il est même pas mort. Ah la zone elle va changer. Lac ésotérique. La zone va changer et en fait faut y aller 2 fois du coup. Ah oui ce sera... Alors je résume. Si tu finis Birgenwerth maintenant par la suite. Dans sa forme actuelle. Il va se passer un truc. La prison va changer. Oui. Comme le ciel de Yharnam après différents événements. Mais c'est un truc de fou en fait ce jeu là. Oh. En fait quand tu vas dans des zones, selon le moment où tu vas, selon ce que tu as fait, les événements changent et tout. C'est complètement ouf. Tu pourras plus accéder à la lampe de la prison. Après Birgen, tout le jeu prend une autre dimension. Ah oui mais dans ce cas il faut que je fasse d'autres trucs alors. Sauf erreur, tu peux faire la vieille ville. Le vieux Yharnam, on l'a déjà fait il y a très longtemps si tu parles de ça. Tu parles du vieux Yharnam? Ah ouais, non mais attendez, il faut qu'on fasse un maximum de choses alors avant que tout change en fait. Oh mais c'est complètement fou. Comment tu peux savoir ça sans blague? Comment tu peux savoir que si tu vas pas à la prison maintenant et tout, enfin tu vois ce que je veux dire?
Oh là là, complètement ouf. C'est quoi alors? C'est Joel, c'est ça. Allez, on y va. On a déjà été à la prison, on s'est fait détruire par un boss. Le parlementaire là. Comment il s'appelait? Le parle, je sais pas quoi. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus facile cette fois. Voilà. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'il sera à ma portée cette fois-ci. Bon bah let's go, on y va alors. Hein. Yahar'gul. Le village invisible. Oh j'arrive, oh là 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 là, j'arrive l'autre là avec son sac à embrouille là. Il met un grand coup de pression. Hein. Ah ouais non mais d'accord, en plus vous êtes deux les gars. Tu parle sombre bête, voilà lui. Bah lui, on l'a déjà combattu, il nous a détruit. Pourquoi je suis ici en fait? J'étais dans une geôle. Bon écoutez, on y va, on découvre cette zone et puis on voit ce que ça donne. Ah ouais, là je fais n'importe quoi, je fais tout dans le désordre. Je sais même pas s'il y a un ordre. Saloperie va. Vas-y, il m'a attrapé, il m'a signed. Oh. Elle m'a chopé là, elle m'a égorgé. Dégueulasse. Oh quoi, attends que je t'attrape toi. Oh putain. Ouais, je suis déjà allé, mais j'ai envie de commencer de la geôle exactement pour bien faire le niveau dans l'ordre dans lequel t'es censé arriver. Hello my boy. Ça va? Non. Ils sont deux. Mais arrête d'essayer de m'attraper, t'es un ouf ou quoi toi? Putain. Toute sa vie il essaye de m'attraper. Arrête. Oh putain il essaye de m'envoyer une espèce de... Eux je sais pas pourquoi je les trouve terrifiants, hein, vraiment. Hein. Waouh. Mais vous quand vous faites le jeu, vous le faites dans un ordre précis. Je parle pas de la première run maintenant là. Vous connaissez le jeu, vous l'avez déjà terminé. Quand vous faites le jeu, vous le faites dans un ordre précis ou vous faites un peu selon les parties, comme vous avez envie. Tiens bah regardez, il est là. Ah ouais non mais attends, ok, il est là, mais je vais certainement pas l'affronter maintenant. On est là d'abord aussi pour visiter quoi. Ouais c'est toujours du pif. Tu vas toujours un petit peu comme tu veux. Deuxième run, je checkerai les zones pour décider où je veux aller et je dirai. Ouais donc y a pas un chemin clair et net quoi, c'est vous y allez un peu comme vous voulez quoi. Je vais où le vent me porte, ouais voilà c'est ça tu vois. Je fais exactement comme tu as fait jusqu'à maintenant. D'accord. Je sais pas ouais, je sais pas s'il y a un vrai ordre du coup. Je pense que la route la plus optique c'est de tout faire avant que ça change. Donc c'est de tout faire avant Byrgenwerth, c'est ça? C'est vraiment Byrgenwerth qui change tout quoi. Surtout que les jeux From Software sont connus pour avoir des PNJ avec des quêtes loupables si tu fais pas attention. Bah ouais, complètement. Ouais moi c'est un ordre, ce que j'ai fait je me rappelle même plus de l'ordre que je viens de faire là. Hein. Si tu me dis dans quel ordre tu l'as fait je me rappelle déjà plus. Hein. Ok. Il y a que Yahar'gul, c'est toujours après Byrgen chez moi. Mais pourquoi vous me conseillez d'y aller avant? Miséricordieux, aidez-moi. Au nom de l'église du remède, purifiez-nous de ce rêve atroce. Putain mais qu'est-ce qu'elle fait derrière des carafes? Votre tenue, l'église du remède. Vous êtes là pour me sauver. Merci.
suis un saint. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon soulagement. Prenez au moins ceci. Un membre haut placé de l'église tel que vous saura certainement l'apprécier. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Infiniment. Par les dieux. J'ai la tenue de Gascoigne. Et pour eux, la tenue de Gascoigne, c'est un... Et moi, je fais Yargoul en mode paye-toi tout le tour. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu préfères y aller quand la zone a évolué. Comme ça. Comme ça, tu fais tout en une fois, quoi. Paul Gascoigne, ouais, c'est un peu ça. Ce bon vieux Gascoigne. Il faisait partie de l'église du remède. Oh. Merci. J'ai été enlevée par une énorme brute dans une rue du faubourg de la cathédrale, puis enfermée ici. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers, mais ils ont été emmenés. Depuis, j'entends des gémissements résonner au loin. Alors, la chasse est ouverte ce soir. Dans ce cas, les rues sont dangereuses et toutes les portes seront fermées. Ce n'est peut-être pas à moi de vous demander ça, mais connaissez-vous un endroit où on pourrait m'accueillir? Ouais, mais pourquoi tu la butes? Tu me dis elle, je la bute. Ça veut dire que c'est une méchante, elle? Mais tu vois, si jamais je l'envoie à la clinique de Józefska, sachant qu'il n'y a plus l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça la question en fait. Merci. J'irai dès que je prie pour que votre Bah, on va tester, hein. Brave chasseur. On va tester. Allez, on l'envoie à Józefska. On va voir ce qui va se passer. Ah, le choix a un rapport avec la fin. Et merde. Et bah alors, c'est bon. Vous êtes des tueurs. Et vous êtes des petits malins. Hein. Vous me mettez sur la bonne piste, mais sans me dire, tu vois. Vous êtes des petits filous. Hein. Je l'ai envoyé à la clinique. Elle aurait pu faire une dinguerie. Mais tu vois, quelque part, j'ai quand même de l'intuition parce que j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc pas clair avec elle, tu vois. Ouais, alors oui, mais j'ai fait le bon choix, mais je l'ai... Pour être tout à fait franc, je l'ai pas fait de moi-même tout seul. Hein. C'est vu la manière dont vous en parliez, je me suis dit, bon, elle, à mon avis, il y a une dinguerie avec elle. Donc, vas-y, je vais pas prendre de risques. Soit je lui divulgue rien, soit je l'envoie je sais pas où, tu vois. Alors, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'elle va faire, mais... Il a l'air d'y avoir des PNJ pas clairs, là. Aïe, 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 aïe. Ciao Garrick, à la prochaine. Mais de toute façon, moi je vous avoue, ces histoires de PNJ et tout, c'est pas que c'est pas intéressant, hein, parce que ça l'est. Mais moi je m'en fous un peu, c'est pas tellement ça qui fait que... Moi généralement les Souls, je fais pas tous ces trucs. Enfin, je dis je fais pas tous ces trucs alors que DS3, j'ai fait l'intégralité des quêtes des persos et tout, et je trouve ça sympa, tu vois. Mais moi les trucs de... Il faut... parler à la bonne personne au bon moment, l'envoyer au bon endroit. Oh, ça me fatigue, moi, ça. En vrai, ça me fatigue. Donc, c'est moi, ce que je veux, c'est me balader dans ces mondes-là. C'est faire des beaux combats de boss et tout. Enfin, tu vois. Après, les différentes fins et tout, étant donné que je ne platine pas mes jeux et que je cherche pas du tout à les platiner et que ça m'intéresse pas. Tout ça fait que, tu vois. C'est sympa, c'est du plus, je dis pas le contraire, mais voilà, moi c'est pas ce qui me plaît le plus, toutes ces histoires. Après, s'il peut y avoir un combat de boss en plus, ça par contre je dis oui. Ça, je dis complètement oui. Bon, par contre, je sais pas où on est, je sais pas ce qu'on fait là. J'essaye de visiter un peu les lieux du coup, hein, puisqu'on est là. Ça me dit quelque chose ici, hein.
Ah, c'est normal que ça me dise quelque chose. On a tout déraillé. Ok, on est là, très bien. Il y a un cochon dans cette zone qui est farmable pour du loot. Que tu as plus si tu fais Yarghoul après. Ah mais ça fait partie de ces trucs, tu peux pas deviner en fait, c'est pas possible. C'est soit tu le sais, soit tu te trompes en fait. Tu peux pas tout deviner, c'est pas possible. Ouais, j'ai complètement remarqué la musique et j'avais fait la réflexion la première fois qu'on est venu ici. Et justement, pour moi, c'est un truc qui a toujours manqué dans les Souls. C'est le fait d'avoir une musique d'ambiance, tu vois. Pour moi, c'est tellement important. Pas forcément une musique ultra prononcée et tout, hein, tu vois. Mais genre juste une petite musique d'ambiance. Mais va te faire, le porc, c'est une blague. Il a tourné au dernier moment. Et en fait, ouais, pour moi ça manquait une musique d'ambiance un peu discrète et tout, qui ajoute juste un petit plus. Et après une musique grandiloquente sur les boss, tu vois. Et le truc en fait, c'est que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et j'ai été très content de savoir que dans Elden Ring, il y a de la musique en permanence maintenant. Ça y est, ils ont décidé de changer de ce côté-là, d'évoluer ou pas, c'est selon. Mais voilà, à partir d'Elden Ring, maintenant il y a de la musique dans les zones, en fait, tout le temps. Donc ce sera de la musique très discrète et tout, hein. Mais il y a de la musique. Et ça, c'est quand même archi cool, hein. Donc ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais après, ils voulaient jouer à mort sur l'ambiance, tu vois. Avec des bruitages très prononcés, des cris de créatures et tout. Je comprends bien, hein. C'était tout à fait volontaire, hein. Mais c'est vrai qu'à titre perso, on va pas se mentir que je préfère clairement avoir une petite musique comme celle-ci. Je trouve que ça ajoute un vrai plus. Pour moi, ce qui rend le lore intéressant, c'est qu'il est en lien avec le gameplay. Ah oui, non, mais après, ouais. Moi, comme je le dis, j'aime pas trop ce qui est lore cryptique, tu vois. Où il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour avoir l'histoire. Aller dans les descriptions d'objets, parler à tous les PNJ, recommencer des New Game Plus pour avoir les autres interactions avec les PNJ, aller se documenter sur internet, etc., etc., etc. Tu vois, voilà. C'est beaucoup d'efforts si tu veux connaître le lore. Je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est une manière différente de raconter une histoire. Là, l'histoire, elle récompense vraiment ceux qui font les efforts d'aller la comprendre. Et ce qui est bien, c'est que ça change, voilà. Ça change des autres histoires. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé plutôt les histoires simples, avec une bonne narration, tu vois. Et là, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, tu vois, dans l'histoire. Pour tout te dire, je sais même pas ce qu'on fout là, je sais même pas qui on est en fait. Il y a une espèce de nuit de la chasse qui a été déclarée. J'ai l'impression qu'on est dans un endroit qui a été condamné parce que il y a une espèce de problème avec le sang. Une espèce d'église là, des gens, des religieux qui abusent du sang. Peut-être pour augmenter leur vie ou leur puissance. J'ai l'impression que c'est parti en couille. Que toute la ville elle a été condamnée, barricadée. Qu'il y a des gens qui se transforment en bêtes. Et qu'il y a des gens qui sont confinés chez eux. Et nous on sort pour faire le ménage. J'ai l'impression qu'on est un chasseur. Qu'on sort pour faire le ménage, la nuit de chasse. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais je suis sûr que je suis complètement à côté de la plaque. Et qu'il me manque le 3/4 des infos quoi. Donc c'est pour ça, une fois que j'ai fini le jeu, je vais essayer de regarder des vidéos pour essayer de comprendre un peu mieux. J'aime bien les râles d'agonie derrière les fougères, ça rajoute de la profondeur. Ouais, de la sacrée profondeur. Hein. Non, en termes de bruitage de bestioles et tout, c'est vrai que là, ils se sont fait plaisir. Là, ils y sont. Allez, niveau sound design, il n'y a rien à dire. Ça compense le manque de musique. Ah. Petit dogo, là. Hello, Rider. La peste sanguine, ouais. Non mais je vais regarder la vidéo hein, que vous m'avez... Je l'ai mis dans mes favoris, dans mes à regarder plus tard là. La vidéo de Alt 236, voilà. Il y a vachement moins de mobs quand tu viens ici avant Byrgenwerth. Ah ouais, ça change même la densité de mobs. Il y a des chiens partout. Oh.
Mais attends, mais ça veut dire qu'après Byrgenwerth, il faudra que je revienne ici? Donc on est d'accord, là faudra que je fasse la tour 2 fois quoi. J'espère qu'il n'y aura pas des nouveaux objets dans tous les sens et tout quoi. Oh c'est compliqué de comprendre tout ça hein. Là j'ai un petit peu fait le ptérodactyle là. Est-ce que je vais le regretter? Non ça va. Non tu vas pas me mettre dans le sac à embrouille. Là typiquement on est sur des trucs avec les chiens et tout, ça aurait pu me coûter très cher hein. Oh Tonitrus. Rien qu'au skin, est-ce que c'est pas l'espèce de masse ronde comme le PNJ qu'on a combattu? Mais si. Oh putain en plus elle est électrique comme lui. Terrible. Trop stylé. Ouais, il y a des dégâts de foudre, c'est bien ça. Arme trompeuse conçue par Archibald, excentrique à la sombre réputation de l'atelier de l'église du remède. Ce fléau d'armes particulier génère des étincelles bleues, enveloppant une sombre bête lorsqu'il est activé. Pour des raisons inconnues, les chasseurs de l'époque d'Archibald n'ont pas été entièrement convaincus par cette arme en fer. Oh, c'est trop bien. Rêve, cauchemar ou réalité à ça. Oh. Oh non, c'est trop stylé. Eh, cette arme, elle est trop cool. Hein. Je sais pas si elle vaut le coup. Hein. Bon, j'ai une arme qui est trop bien. Hein, donc je sais pas si elle vaut le coup. Mais en tout cas, les éclairs et tout. Trop ouf. T'auras pas à revenir dans cette partie spécifiquement si tu as tout loot. Ah, donc il n'y a pas d'objet en plus. Donc on reviendra pour le boss. Et c'est qui le boss? Parce qu'on va le tuer tout de suite, hein, le sombre parleur là. On va le battre, enfin en tout cas on va s'attaquer à lui de suite. Hein. Ah ce jeu, il y a une ambiance. Le coup précis, ouais le coup précis il était stylé. J'ai hésité à le faire, celui qui se transformait avec une lance. C'est comme l'arme du début mais avec une lance. Ça va mieux Ryder, je te remercie, yes. Bon, toujours un peu la PLS, hein. Tu sais bien que l'état grippal, dès qu'il passe, il y a toujours la voix un peu enrouée, mal de gorge, nez qui coule, nez bouché, truc, voilà. Mais voilà, ça va, on peut stream, donc let's go quoi. Let's go. Regardez, un ciel de pâle sang. Oh mais l'ambiance qu'ils t'ont mise dans le jeu quand même. Il est mort ou c'est comment? Coup précis, meilleure arme pour moi. En feu et une en foudre. Ouais, bah y a... Voilà, c'est l'avantage, il y a plein d'armes, tu vois, donc on peut se faire plaisir. Moi pour l'instant j'aime bien celle-ci donc je la garde. Donc je t'avoue que j'ai pas trop testé les autres armes. C'est peut-être une erreur. T'as masse de boss qui sont sensibles à la foudre. Mais il te faut un build d'ésotérisme. Ah. Quoi, il s'appelle comment? Sombre parle en anglais. Savoir de démence, savoir de démence. Oh non, que de la merde. La déception. Oh! La tenue de Yahar'gul. Yahar'gul, je me demande c'est quoi l'histoire de cette zone. Yahar'gul, le village caché de Konoha. C'est quoi en fait? Le visage invisible. Non, le village invisible. Yahar'gul, Yharnam. C'est quoi? C'est en gros le village caché d'Yharnam. Homme en fer porté par les chasseurs du village invisible. Les chasseurs de Yahar'gul sont sous les ordres des fondateurs du village, l'école de Mensis. Ce sont des kidnappeurs cachant leurs yeux sous de larges capuches.
Ce homme en métal, inhabituel pour une tenue de chasseur, procure une excellente défense contre les attaques physiques. Ok. Je veux voir la tenue en fait. Ouah, elle est trop stylée. Mais c'est ceux qui nous ramassent dans leur sac. Ah, c'est eux les kidnappeurs. Oh non, elle est trop stylée celle-là. J'aime bien les espèces de lambeaux là. Mais s'il s'appelle Parle, c'est la même chose, non? La meilleure arme, c'est la hache de chasseur. Ouais, j'ai hésité avec la hache. Moi, j'aime beaucoup les haches. J'ai hésité à la prendre. Mais il fallait faire un choix. Hein. Je suis allé vers le choix basique. C'était ma première run. Je me suis dit, vas-y, on se casse pas la tête. Tonitrus, putain. J'ai limite envie de le platine ce jeu tellement que je kiffe. Franchement, s'il ressort sur PS5, je le platine. Voilà, c'est cool. C'est cool. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On peut aller vers le boss. 56 minutes de vidéo, les potes. Je savais pas, putain. Du coup, c'est bien. Avant Byrgenwerth, tu dois aller check le ciel de Yharnam, c'est confirmé. Attends, quoi? C'est bien avant Byrgenwerth que tu dois aller check le ciel. Je suis pas sûr d'avoir compris sur quoi tu rebondis. Ah, il y a tellement de choses à savoir, à comprendre sur ce jeu, c'est un délire. Ciao Calibre, à la prochaine. Écoutez, j'ai la sensation d'avoir fait le tour. C'est pas sûr, mais j'ai la sensation d'avoir fait le tour. Bon. Est-ce réellement le cas? Écoutez, on va dire que oui. Avant et après, vu qu'il y a des événements après Byrgenwerth. Putain, mais comment vous savez tout ça? Vous avez fait le jeu combien de fois, les potes, chacun, là? Pour savoir tous ces événements, ces trucs et tout, vous avez fait le jeu 10 fois chacun, c'est obligé. C'est un délire, ça. Et là, on est à la prison de l'hypogée, là. On va juste voir le ciel avant, et tu verras après. Donc là, je vais voir le ciel avant... avant qu'on fasse Byrgenwerth. Donc je fais quoi? Je retourne au vieux Yharnam, je regarde le ciel, et après je regarderai le ciel après, c'est ça? Voilà. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement retourner au rêve du chasseur. On va prendre un niveau, écoutez bien. Ensuite, on va revenir ici au prochain épisode, tuer le boss. Et après on va se casser. Voilà, voilà ce qui est prévu. Tout bêtement. Laissez-moi. On peut prendre qu'un niveau. Allez, c'est toujours pareil, de la comp. Hein. Peut-être que c'est pas intelligent ce que je fais. Hein. Ça, ouais. Peut-être que je devrais mettre plus de vita pour être un peu plus safe. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Après, sachez que je vais monter l'ésotérisme aussi. Hein. Ouais. L'ésotérisme se scale bien. Avec mon arme aussi. Oui. Oui. Et oui. Voilà, nickel. Allez, ça nous fait un petit niveau. J'aime beaucoup, hein, toutes les fanfreluches là de mon stuff. 4 fois. T'as fait le jeu 4 fois. T'as fait une première run, j'imagine, un peu comme ça là, au pif. Et après, tu t'es concentré sur ce qu'il fallait. Ouais, mais là, j'ai que 25 en vita. 139 potions. Je crois qu'on est pas mal. Des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.